Bon, ça c'est très général, mais là, on aimerait bien, vous, les gens qui regarderont ça, peut-être, vous dire pourquoi on est là les 2 en train de manger un très bon plat, asiatique puisque vous avez vu, elle est un peu asiate sur les bords là. Et elle sait faire une très bonne cuisine, mais surtout asiatique. Ah pas que, hein, pas Pas que, que. j'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc je suis chez toi là, on est chez toi, C'est ça. Alors vous assistez à la comment on dit? la genèse. La genèse de notre projet, hein, et justement on va dans le vivant, donc on voit en fait, comment ça peut prendre et on est OK si ça prend pas aussi, hein. Mais on s'écoute, voilà. La genèse du projet de faire ensemble des vidéos, de produire du contenu pour vous, pour nous. Mmh. Voilà, on est au début. Mais il faudrait peut-être dire qui tu es et qui je suis aussi. D'où on vient, qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce que tu fais là, Ah ici au Pays Basque, là, oh qu'est-ce là! qu'elle fait Faut là. faire court alors. Il faut faire court, mais c'est important de te présenter et de me présenter, peut-être parce que c'est la première vidéo. Moi, je suis une rapicultrice. Je cultive la joie. L'idée, c'est pas de rendre les autres heureux, c'est d'être heureux et de partager sa joie avec les autres. Je partage ce que j'aime. Je partage ce que j'aime et ce qui me fait du bien. Donc, les pratiques de tai chi, de qigong, la communication non violente, la méditation et la danse. Et moi, j'ai vu qu'avec, le tai chi, le qigong, la vitalité, voilà, ça me donne de la vitalité, la méditation, ça me permet d'être réalignée, de voir les choses clairement, d'avoir de la bienveillance avec la communication non violente, de pouvoir l'exprimer. Tout ça, c'est ce qui fait que je me suis dit: «Mais moi, en fait, ça me rend heureuse. Ça me permet d'améliorer ma vie» et comme disait Marshall Rosenberg, de me rendre la vie plus belle. Donc, bah, si ça me rend la vie plus belle, potentiellement, toi, ça peut te rendre la vie plus belle et donc j'aime partager ça. Une personne est en session individuelle, avec moi, et ben, moi, j'aime bien dire: «On chemine ensemble avec» parce que en fait, ce qu'elle partage, ça me fait évoluer aussi. Tu vois? C'est pas juste, Tu pas le moi qui maître, voilà, c'est ça, qui donne, le la maître et le parole. Non, disciple. exactement, c'est la personne aussi, par ce qu'elle dit, par ce qu'elle est, ça ouvre des espaces en moi incroyables Ouais. et c'est ça pour moi qui est beau et c'est pour ça que je te disais, moi, si je pouvais faire tout gratuit tout le temps, je le ferais parce que j'ai pas l'impression que je suis en train de que donner. Moi, j'ai l'impression de recevoir autant que je donne. Vas-y. Moi, si j'ai évolué dans mon parcours artistique, c'est bien parce que je me suis exposé, je me suis mis en face de gens, j'ai partagé mon travail Mmh. et ça m'a nourri. Et je suis allé, j'ai raconté l'autre jour que, en fait, les photos rondes, j'ai fait beaucoup de photos rondes à une époque, j'ai exposé beaucoup de photos rondes, uniquement rondes. Les gens n'arrêtaient pas de me dire, mais c'est la Terre. Et ça m'a amené au concept de Gaïa. Donc l'hypothèse de Gaïa, c'est devenu une hypothèse scientifique, mais au départ, c'est de la spiritualité. C'est toutes les civilisations, tous les peuples anciens, on pense que la Terre est un seul être vivant et qu'on est tous reliés, tous les êtres vivants de la planète, on est tous interconnectés, tous reliés, et que même les cailloux, l'eau, l'air et le vent font partie du même organisme vivant. Mmh. Voilà. Et donc cette histoire de développer un projet qui relie art, science et spiritualité, c'est ça qui me motive. Et maintenant, il faudrait répondre à la question, pourquoi tous les deux, on a envie de faire des vidéos comme on fait là et de les Ouais. partager. Pourquoi on Mmh veut mh, mmh. faire des vidéos ensemble et les partager et que que ça vous plaise quoi, tant que faire. Tant qu'à faire. Enfin, que ça vous plaise. Alors, je sais pas si ça vous plaise, mais en tout cas que ça résonne en vous et que ça vous permette d'évoluer dans le sens où vous voulez aller. Voilà. Donc on continue. Donc, pourquoi je fais ce que je fais? Oui. Et Mmh. pourquoi moi, Tu fais ce que tu fais. je fais ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça.
d'abord. Alors moi, je disais, en fait, je Non, fais... si tu veux. Oui, bah, avec grand plaisir. Parce qu'on a parlé du patriarcat avant. C'est vrai. Si je te le pose, tu vois. Mais oui, j'aime bien que tu me rappelles ça parce que des fois, je me dis qu'il y a... Je me dis que c'est tellement imprégné, ces schémas-là. Voilà, enfin, je suis vraiment contente de pouvoir, de pouvoir débusquer en fait ces endroits où j'ai des schémas et comment après juste les éclairer. Ah, bref, ça c'est autre chose. Et pourquoi je fais ce que je fais? Parce que D'abord, qu'est-ce que tu fais? je partage ce que j'aime. Je partage ce que j'aime et ce qui me fait du bien. Donc, les pratiques de tai chi, de qigong, la communication non violente, la méditation et la danse. Voilà, tout ça, ça me fait du bien. Et j'ai vu qu'il y avait une connexion corps, cœur, esprit qui se fait assez naturellement et je vois les liens. Donc, du coup, c'est quelque chose pour moi où j'ai envie parce que je vois qu'il y a des gens, ils ne voient pas les liens. Et donc, Et pourquoi alors? pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très jovial. J'aime beaucoup la... Je suis très imprégnée par la joie. Et, et je vois qu'il y a... Et ça ne veut pas dire que je suis tout le temps joyeuse, hein, mais ça veut dire que je cultive en fait cette joie. Et qu'elle est là quand même, je la nourris pas mal. Je l'arrose, je prends soin. Et autour de moi, bah, il y a des gens qui sont pas... qui peuvent ne pas être très heureux. Et moi, j'ai vu qu'avec bah, le tai chi, le qigong, la vitalité, voilà, ça me donne de la vitalité. La méditation, ça me permet d'être réalignée, de voir les choses clairement, d'avoir de la bienveillance avec la communication non violente, de pouvoir l'exprimer. Tout ça, c'est ce qui fait que je me suis dit, mais moi, en fait, ça me rend heureuse. Ça me permet d'améliorer ma vie. Et comme disait Marshall Rosenberg, de me rendre la vie plus belle. Donc, bah, si ça me rend la vie plus belle, potentiellement, toi, ça peut te rendre la vie plus belle. Et donc, j'aime partager ça. Et, et c'est quelque chose que je pense aujourd'hui, en fait, parce qu'il y a eu bah, tout ce chemin parcouru. Je pense que si je ne le faisais pas, je souffrirais. Dans le sens où c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager, quoi. Ok, ok. Tu en as besoin. C'est vital. Alors, moi, je fais ce que je fais, mais alors qu'est-ce que je fais en 2 mots aujourd'hui? J'essaie d'avancer sur ce projet noosphérique. Mhm. Mais je fais pas que ça. Parce que toi, tu t'es défini aussi sur 4 ou 5 Mhm. trucs, et tu fais pas que ça non plus. Tu as une Mhm. relation, t'as une vie qui est plus large que Mhm. tes activités pro. Mhm. Donc, j'ai pas voulu t'interrompre, Même si ça se rejoint. tout se mélange, ouais. Ouais. Moi, je suis comme ça aussi. Mais bon, tu reviendras là-dessus, mais voilà, moi, je voudrais que ma vie ne soit pas séparée par Mhm. quoi que ce soit. Que Mhm. tout soit relié, autant ma vie amoureuse, quoi, ma vie avec ma femme, mes enfants, ma vie de famille, ma vie, disons, intime, Mhm. et la vie extérieure. Mais moi, je sais pas faire la différence quelque part. Mhm. Mes amis, puis mes relations professionnelles, c'est Mhm. pour moi un peu la même chose. C'est pas toujours les mêmes, hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça pour moi c'est très important. Et donc quand j'ai des projets, quels qu'ils soient, et là j'en ai un avec le projet noosphérique, Mhm. j'aime les partager. Parce que en fait, comme toi, j'ai envie que les autres y participent Mhm. pour pas que ce soit séparé des autres. Mhm. Quand j'ai lancé le projet Ochocop,
Fabienne était avec moi, on était les 2. Mais après, on s'est rendu compte au bout d'un mois et demi, que tout le travail que ça donnait, et elle ne pouvait pas cumuler avec son activité professionnelle. Donc je me suis retrouvé un peu seul. Et j'étais malheureux d'ailleurs, hein, voilà. Bon, et moi j'aimerais qu'un jour, d'ailleurs, pour ce projet Nosphérique, Fabienne, ma femme, me rejoigne dans ce projet d'une manière ou d'une autre. Et qu'elle s'y retrouve surtout, qu'elle ne me rejoigne pas pour me faire plaisir ou pour, Ouais, c'est ça. mais qu'elle s'y retrouve, qu'elle trouve de la joie, comme tu dis, ou du, voilà, et que bon. Alors, euh, alors qu'est-ce que je fais? Bon, on définira une autre fois le projet noosphérique, parce que là, ça prend du temps. Mais en 2 mots, c'est la même chose que toi, c'est du partage sur des choses qui me plaisent beaucoup. Et ce qui me plaît beaucoup, ce qui me nourrit beaucoup, c'est d'avancer sur le terrain de l'expérimentation et de la connaissance de cette conscience qui nous définit, j'ai l'impression, qui définit quasiment tout. C'est-à-dire le fait que il y ait un nouveau paradigme qui se développe beaucoup. C'est rien de nouveau, mais que des scientifiques s'y intéressent, que de plus en plus de gens s'intéressent à ça, et sans être dans la logique des religions, parce que les religions, moi, ça m'intéresse pas. Mais par contre, la spiritualité m'intéresse. Voilà. Et donc, cette histoire de développer un projet qui relie art, science et spiritualité, c'est ça qui me motive. Mais ça me motive, et la question c'est pourquoi, dans quel but? Pourquoi ça me motive? Parce que j'ai l'impression d'être vivant avec ça, parce que j'ai l'impression de pouvoir rencontrer encore plus de gens, de vivre encore plus, quoi, encore plus intensément, et que ça permet, oui, alors, et que c'est pas égoïste, et que ça permet à d'autres aussi, je suis certain de ça, ce projet que je développe, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe chaque fois que je le partage, ça crée de l'enthousiasme chez les autres, et donc ça leur permet à eux aussi d'avancer dans cette vie en étant plus heureux, plus de joie. Bon, ça c'est très général, mais là on aimerait bien, vous, les gens qui regarderont ça, peut-être, vous dire pourquoi on est là les deux en train de manger un très bon plat asiatique, puisque vous avez vu, elle est un peu asiate sur les bords là. Et elle sait faire une très bonne cuisine, mais surtout asiatique. Ah, pas que, hein, pas Pas que, que. mais j'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc je suis chez toi là, on est chez toi. C'est ça. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, le cadrage, est-ce que tu peux aller voir toi? Parce que peut-être il faudrait le mettre plus dans l'axe central, comme ça, le truc. Je sais pas. Pour Non, pas que, tu vois, parce que toi, t'es. Bon, je sais pas. non, j'ai l'impression que c'est bien. Ça va? Ouais. Là, ici, on voit ma main, là? À moitié. Ah ouais, donc il faudrait que tu te rapproches un petit peu. Ok. Voilà. Ouais, là c'est bien. Et juste par rapport à ce que tu as dit, je voulais juste ajouter un truc, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et je pense que toi, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça qu'on se rejoint dans notre humanité. Hein. C'est beau, ça. Même si, voilà, Se on a rejoindre dans notre humanité. bah oui, on a des aspects différents, on a des projets différents, mais on se rejoint aussi sur des valeurs communes. Et On est différents. oui, c'est ça. Peut-être pas la taille, hein? C'est vrai. Mais je sais pas si on voit là. Non, on va pas voir. Mais, bon. mais tu vois, en fait, moi, je me dis que ce qui Fais fait... gaffe, je sais pas si tu es dans le cadre, ton Ah. penchant à droite. Alors viens un peu plus Ah. proche ici, c'est. Voilà. Ouais. En fait, je pense que ce qui fait Mhm. qu'on fait ce qu'on fait, Oui. c'est que c'est qu'on se développe et qu'on évolue en même temps que les gens avec qui on partage. Ah oui, oui. Et c'est ça qui est beau. C'est Ouais. que nous, on se dit pas, ah, on a quelque chose d'exceptionnel, mais on a une passion, des envies, comme vous, et on y va à fond pour les partager. Et ce qui permet à la personne peut-être de ressentir en fait ces vibrations-là et de se dire, ah ouais, moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être mieux, j'ai envie de prendre soin de moi. Et parce que vous commencez à prendre soin de vous, et ben nous, ça nous fait du bien. Et on a un retour.
Et parce que vous prenez soin de vous, ça nous donne encore plus envie de prendre soin de nous-mêmes. Et il y a des, et ça, moi j'adore ça dans la magie de la vie, c'est que quand, par exemple, je vais donner un exemple concret, quand une personne est en session individuelle avec moi, et ben moi j'aime bien dire on chemine ensemble avec, parce que en fait ce qu'elle partage, ça me fait évoluer aussi. Tu vois, c'est pas juste T'es pas moi le qui, maître, voilà, c'est ça qui donne le la maître et le parole. Non, disciple. exactement, c'est la personne aussi, par ce qu'elle dit, par ce qu'elle est, ça ouvre des espaces en moi incroyables. Ouais. Et c'est ça pour moi qui est beau. Et c'est pour ça que je te disais, moi, si je pouvais faire tout gratuit tout le temps, je le ferais parce que j'ai pas l'impression que je suis en train de que donner. Moi, j'ai l'impression de recevoir autant que je donne. Et c'est ça, en fait, cette énergie qui finalement, qui circule. Moi, je comprends très bien ce que tu dis, parce que en tant qu'artiste, Mm, mm, mm. quand je fais des expos, à chaque fois que j'expose mon travail, et chaque fois que je présente mon travail, que je parle de mon travail, il y a le retour de l'autre à qui j'en parle, Mm, mm, qui voit ce que je fais, qui me nourrit autant que ce que je lui apporte, peut-être, hein. mm, Peut-être parfois plus, parce mm, que moi, mm. si j'ai évolué dans mon parcours, ah, je t'avais expliqué. Vas-y. Moi, si j'ai évolué dans mon parcours artistique, c'est bien parce que je me suis exposé, je me suis mis en face de gens, j'ai partagé mon travail Mm, et ça m'a nourri. Et j'ai raconté l'autre jour que, en fait, les photos rondes, j'ai fait beaucoup de photos rondes à une époque, j'ai exposé beaucoup de photos rondes, uniquement rondes. D'ailleurs, je ne connais pas autre chose. Eh ben, les gens n'arrêtaient pas de me dire, mais c'est la Terre que vous. mm, Elle était ronde. Je photographiais, oui, forcément. On est sur Terre. mm, Et ça m'a amené au concept de Gaïa. Donc, de l'hypothèse de Gaïa et de cette idée que mm, la, la, la Terre. Alors, quand cette idée, c'est plus qu'une idée, c'est devenu une hypothèse scientifique, mais au départ, c'est de la spiritualité. C'est toutes les civilisations, tous les peuples anciens, on pense que la Terre est un seul être vivant et qu'on est tous reliés, tous les êtres vivants de la planète, on est tous interconnectés, tous reliés, et que même les cailloux, l'eau, l'air et le vent font partie du même organisme vivant. mm. Voilà. Et ça, c'est Gaïa, la déesse pour les Grecs, mais Pachamama en Amérique du Sud, Amalour pour les Basques, Mm, ou Lourama, on peut dire les deux. Et en ce moment, il y a le salon Lourama mhm, de la Terre-Mère, où les paysans qu'on ira voir tous les deux, mhm. j'espère, Bientôt. certains. Là, c'est la première vidéo. Ouais, ouais, c'est la première, ouais. Voilà, donc on a répondu à la question pourquoi Ouais, chacun faisait son... ouais, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? On fait ce qu'on fait. Et maintenant, il faudrait répondre à la question pourquoi tous les deux, on a envie de faire des vidéos comme on fait là et de les Ouais. partager. Pourquoi on veut Mhm. faire des vidéos ensemble et les partager et que ça vous plaise, quoi, tant que faire. Tant qu'à faire. Enfin, que ça vous plaise. Alors, je sais pas si ça vous plaise, mais en tout cas, que ça résonne en vous et que ça vous permette euh, d'évoluer dans le sens où vous voulez aller. Voilà. Ça résonne dans votre Ah cœur et ouais. que ça vous donne une énergie de vous déployer. Que ça vous nourrisse, comme tu Ouais, dis. que ça vous nourrisse. Ouais, que ça vous nourrisse. Exactement. Là, on se Le nourrit bien, hein, cœur. je rigole. Elle a fait un plat. Moi, j'ai amené que des haricots verts et un peu de fromage, là, du fromage de chèvre, d'un paysan, d'une paysanne, Johanna. On ira la voir, elle est sûre. Alors moi, je me dis, la première chose qui m'est venue, euh, non, non, le premier truc essentiel, c'est qu'on s'entend bien. Ouais. Mais Mais depuis le début. c'est vrai, ça a été Depuis le début. On s'entend. Et j'aime bien le mot s'entendre. S'entendre. s'écouter aussi. Ouais. On s'entend bien.
et il y a quelque chose qui a matché dès le début. Donc ça, pour moi, c'est la base. S'il y a pas ça, franchement, ça m'intéresserait pas. Parce que, heu, parce que faire des choses, en n'ayant pas cet espace de sécurité ou cet espace de, heu de De bienveillant, confort, ouais. de confort, de confort où je peux vraiment, m'asseoir et me dire: «Ah, là, je peux être qui je suis avec Franck». Oui, parce que souvent tu dis que je suis ton grand frère. Oui, c'est Comment ça, et co c'est ça, comment tu dis? mon grand frère basque. Non mais tu as une, Ah, tak, tac. c'est un mot, chinois, qui veut dire grand frère, en fait, et je l'appelle, tak. Et peut-être qu'il faudrait en profiter parce que on la demande de f Mmh mh. j'y avais pas pensé spontanément, de faire, ce Mmh. travail tous les 2. Mmh mh. Mais, il faudrait peut-être dire, qui tu es et qui je suis aussi. D'où on vient, qui on est, pourquoi on est là? Qu'est-ce que tu fais là, Ah, ici, OK, au OK. Pays basque, là? Oh Qu'est-ce là! qu'elle fait Faut là? faire court alors. Il faut faire court, mais, c'est important de te présenter et de me présenter peut-être parce que c'est la première vidéo, Mmh mh. Mmh non? mh. Oui. Même si on n'a pas structuré cette vidéo parce que c'était pas prévu. Du tout. Moi, je me suis dit: «Tiens, je viens manger avec Fouquet». On devait parler justement de ce dont on parle Du là, projet. Alors vous assistez à la comment on dit? la genèse. La genèse de notre projet, hein, et justement on va dans le vivant, donc on voit en fait, comment ça peut prendre, et on est OK si ça prend pas aussi, hein. Mais on s'écoute, voilà. La genèse du projet de faire ensemble des vidéos, de produire du contenu pour vous, pour nous. Mmh mh. Voilà, on est au début. Donc c'était pas prévu, moi j'ai amené le matos. Je me dis: C'est ça, Peut-être, on verra, on sait jamais». c'est Voilà. ça, c'est ça. Et la prochaine fois, ce sera peut-être meilleur en son, parce que là, je sais pas si on entend pas un peu trop l'extérieur, si ça résonne pas aussi. Ah oui, d'accord. Prochaine fois, on aura des Des micros micros. HF que Ouais, j'ai là, mais on les a pas mis. on les a pas mis. Voilà, on fait simple, la simplicité. Bon, alors, Alors, qui es-tu et qui je suis? Déjà ton prénom, nom, oui, c'est vrai, c'est vrai. taille, faut Funkeo. que tu es une femme. Oui, je suis une femme et extraterrestre aussi apparemment, parce que c'est la manière dont dont certaines personnes me définissent. Extra, et au début, je le prenais mal parce que je pense que je vais être incluse, Mmh. et pas être, dans «je suis différente», je voulais vraiment, enfin voilà, me dire: «Je suis comme les autres», et peut-être, extraterrestre. C'est le côté où je vais oser, aller dans des endroits où j'ai plaisir à aller, et je vais pas freiner en fait Mais tu définis pas, l'énergie. pourquoi extraterrestre? C'est la première fois que je t'entends parler de ça, c'est pour ça. Extraterrestre? Mmh mh. Oui, OK. De quelle étoile? De quelle tu viens de tu sais? Extraterrestre, en fait, c'est intéressant parce que, pour moi, c'était plus être, hors terre, Ouais, hors tu vois? sol? Non. Hors sol, Hors ouais, sol, hors ouais? sol, Comme hors sol. des plantes hors sol? Je sais, ouais, Déracinées? alors je sais pas si c'est déraciné, mais en tout cas, qui a peut-être un comportement, que la plupart des êtres humains, ne s'autorisent peut-être pas. Voilà. D'être libre? Alors est-ce que je dirais que je suis libre? Pas totalement, non. Mais par contre, je vais oser, jouer à à me libérer. Voilà. Bon. Et alors, on peut dire quand même que ta famille est originaire du Laos, Oui, que tu es né à Paris, oui. que tu as beaucoup vécu à Paris, mais que et donc, tu as une culture française très développée, parce que tu as fait des études en Mmh France, mh, mmh. mais tu as aussi cette culture Ouais, asiatique, chinoise et laotienne, puisque ta ouais. famille, elle est à la fois chinoise et laotienne. Oui, 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 c'est ça, c'est C'est ça. important ça. Oui, ouais, ouais, double culture, et double, enfin pas plus que double, hein, multiculture, on va dire,
Et Que tu as vécu en Chine, j'ai 8 vécu ans. en Chine 8 ans. Ouais, j'ai vécu en Chine Que tu es 8 ans. plus toute jeune, du coup, même si on a l'impression qu'elle a toujours 20 ans, mais non, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. on dira pas ton âge. Bon, on peut, hein, on peut, hein. Moi, je vais avoir 44 ans bientôt, là. Euh, Voilà. J'aime bien. Dans la numérologie, en plus, j'ai une amie qui m'a dit, tiens, 44, c'est un chiffre très intéressant. Et apparemment, cette année, en numérologie, c'est le 9, donc c'est la fin des choses. Voilà. Donc, finir des choses, euh, c'est- ça amène finir les choses cette année, en fait, c'est propice. Et l'année prochaine, commencer des choses, c'est propice parce que ça sera le chiffre 1. Voilà. Pourtant, c'est 2026, c'est de 8. Ah oui, ça fait, si on additionne tout, ça fait 1. Ah ouais, je sais pas, hein, j'ai pas calculé, je connais Oui, pas trop, mais elle m'a dit ça. 2026, il y a 2, 2 et 6. Donc, Ah oui, ça on fait additionne, 10 ça fait et 1, 10. 0, ça fait. Ça Un fait 0, plus ça qu'un. fait 1. Bon, moi, je suis pas un expert en numérologie, hein. Oui, enfin bon, bref, voilà. Toi non plus. Non, je suis pas une C'est experte, pas ton truc. Toi, mais c'est le tai chi, je répète. Le tai chi, la méditation guidée, ouais, la danse ouais. et, Et la communication non la violente, communication non violente qui est... ouais, et la méditation. oui, la Voilà, méditation. ouais. Bon, après, Tu te voilà. Donc, définis donc par ces activités, mais aussi... bah, surtout apicultrice. Ah, voilà, oui. Moi, je suis une apicultrice. Je cultive la joie. Voilà. Et j'aime bien cette citation qui dit l'idée, c'est pas de rendre les autres heureux, c'est d'être heureux et de partager sa joie avec les autres. Et pour moi, c'est ça. Et tu es ici au Pays Basque. Et je suis ici au Pays Basque parce que Franck, je t'ai rencontré en janvier et que par Donc, on est en magie, novembre, ça fait 11 mois maintenant. mais ouais, déjà, ça Oui, va vite. ouais. Et que par j'aime bien dire l'écoute du cœur, la voix du cœur, et ben, on s'est rencontrés. Et t'es la première personne basque que j'ai rencontrée vraiment. Et depuis, on se quitte plus. On se quitte plus. Alors, tu as un amoureux et moi, je suis marié, hein. Je tiens à Oui, le exactement. préciser. Hein, on se quitte plus dans le sens âme de cœur à cœur. Voilà, il y a vraiment quelque chose Ouais, ouais. qui nous réunit. Alors, moi, ce que j'aimerais dire sur le fait que... Alors, euh, après, je me présenterai, mais je Oui, voulais dire que toi, tu es arrivé au mois de janvier au ouais, Pays Basque ouais. par une personne commune qu'on connaît, qui Mhm, est une amie, et qui s'appelle Carole. mhm, Son prénom, c'est Carole, avec son mari John. Ce sont des magiciens, des gens assez extraordinaires, mhm. et qui vivent à côté de Poitiers. Et d'ailleurs, si vous voulez les retrouver sur Internet ou aller voir ce qu'ils font, il faut aller voir leur site et leur association qui s'appelle Essence Originelle. C'est ça, c'est ça. Essence Originelle. On mettra le lien en Oui, description. c'est ça, Allez, il faut qu'on exactement. s'habitue à dire ça maintenant. On mettra le lien en description. Et voilà, ça c'est important de dire d'où on vient toujours. Ouais. Et moi je viens, alors d'où on vient, on reparlera de notre histoire, Oui. comment on a évolué tout ça tous les deux et pourquoi on en arrive là à vouloir présenter des vidéos. Et moi en quelques mots, je voudrais me présenter Mhm. et dire que ben, je m'appelle Franck la Harag. C'est un nom basque, c'est un peu compliqué à dire. La Harag, même moi qui ai l'habitude, hein, j'ai du mal. Il y a 3 A, il y a un H, il y a 2 R. Bon, c'est compliqué. Et je vis au Pays Basque depuis que j'y suis né. J'ai essayé de partir à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai pas réussi à me fixer ailleurs. J'ai vécu un peu à Paris, un peu à Toulouse, un peu à différents endroits, mais Mhm. voilà, j'ai 61 ans aujourd'hui, ou en tout cas, je vais vers mes 62 ans maintenant, de plus en plus. Bon, j'en suis qu'à la moitié de ma vie. Oui, c'est ça, Voilà, hein, c'est ce que j'ai. On en reparlera de ça, c'est mais ça. pour moi, c'est très important que on se fixe pas de date trop proche de. Voilà, Mhm. matériel. On visualise pas trop des choses qu'on n'a pas envie de voir arriver. Mhm. Ben, si on n'a pas envie de les voir arriver de suite, eh ben, on les regarde plus, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je crois beaucoup à ça. Ouais.
Alors, voilà, je suis marié avec Fabienne, que j'aime, on a eu 2 enfants, qui sont grands, qui sont partis de la maison maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu plus de temps pour faire des choses que je faisais pas avant. Avant, j'étais photographe professionnel et je développais en parallèle une activité artistique et aujourd'hui, cette activité artistique, prend beaucoup de mon temps et c'est d'ailleurs la seule activité, non pas la seule activité que j'ai, mais la seule Mmh. activité dans lequel je mets, énormément d'espoir, d'envie de développer beaucoup de choses et là, je travaille sur un projet Mmh actuellement, mh. qui, je crois t'intéresse à toi. C'est ça. Oui, j'aime aussi que tu sois passionné. Ouais, C'est ouais. voilà, Et que j'aimerais beaucoup que ça vous intéresse à vous ouais. aussi, à tout le monde. Mais, là, on n'a pas encore défini vraiment, le pourquoi et le comment, Ouais. on va faire ce travail ensemble. C'est la genèse comme tu as dit. Là, on est dans la genèse. Donc, moi, en tout cas, ce que j'ai très, très, très envie, c'est de partager ce projet, Mmh mh, mmh. avec tout le plus de personnes possible Ouais. et avec déjà les gens qui m'entourent au quotidien, hein, dans ma vie, ici au Pays Basque, puisque je vis à Biarritz et je suis né à Bayonne, Mmh donc mh, je mmh. suis bayonnais Tu es bayonnais. et le BO, le rugby, tout ça, je m'en fous un peu, même Ouh si ça là! non, non, je m'en fous, je le dis, même si ça a été très important à une époque parce que d'une part, on m'a mis très jeune à jouer au rugby, Ouais, j'ai fait, au BO d'ailleurs, je sais pas, parce que mon père était un grand joueur de rugby, il est toujours vivant, mais c'était un très, très grand joueur ouais. de rugby. Il a joué, dans différentes équipes, prestigieuses comme le BO, c'est vrai, Mmh mais mh, mmh. Bayonne, Dax et il a joué Mmh mh. en international. Tout ça pour dire que le fait d'habiter à Bayonne ou à Biarritz, tout ça, on nous parle souvent du rugby. Bon, OK, je connais, mais c'est pas ça qui me motive. Le surf, si on parle du sport, c'est le C'est le surf. surf. Le surf Le qui me surf où tu vas le matin à l'aube. à l'aube, c'est vrai. Et ça, bon, maintenant depuis 15 ans, mais depuis 10 ans, à l'aube, systématiquement à l'aube, et pas à un autre moment de la journée. Et même avant l'aube, hein, il fait nuit encore. Mais le surf, ça me tient, Mais tu es monté dans une planche à l'âge de 3 ans, enfin, ah oui, voilà. tu Ah bah retenu tout oui, je ça? retiens, Ouais, ouais. Depuis l'âge de 3 ans, ouais. Ouais. Et le surf, c'est, oui, oui, c'est une relation à la nature, au mouvement, à l'énergie, qui est très forte avec le surf. Et c'est vital Alors, pour oui, toi? oui, c'est vital, mais je suis pas, moins en tout cas addict que beaucoup de mes copains Oui, surfeurs. oui, Moins accro, je peux me décrocher assez facilement, je vais pas être, mais c'est donc vrai que ça me fait un bien fou, oui, si c'est voilà, ça quand que je tu dis veux c'est dire. vital, c'est que Mais comme ça te ouais. permet de garder la forme aussi. Oui et puis tout l'hiver, quelle que soit la température de l'eau, Mmh mh, mmh. quelles que soient les conditions extérieures, bon, Mmh mh, j'aime mmh. bien les bonnes conditions mais bon, OK. voilà. Et Bon, donc bayonnais, surfeur, un peu musicien, passionné, artiste, un artiste musicien. oui, musicien, Pourquoi tu dis un peu musicien? musicien parce que c'est vrai que depuis ma tendre enfance, je joue et j'ai même monté quelques groupes de musique, mais je ne suis pas musicien régulier, quoi, pas suffisamment parce que pour être un musicien, il faut pratiquer, c'est comme tout, pour être vraiment mais je le suis dans l'âme parce que d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis musiciens et le projet Noosphérique, il y a la musique, il y a le son Ouais, qui est ouais. très présent, donc quand je dis que je suis un artiste, c'est au sens très large du terme. Mmh mh, mmh. Parce que, souvent on me demande: «Mais qu'est-ce que tu fais comme, art?» Alors c'est vrai, j'ai été photographe pendant des années, mais, c'est pas ce qui me définit, Ouais. et moi j'aime beaucoup, tous les arts. OK, il y a pas un seul art qui me désintéresse et les arts visuels, mais aussi les arts, comme on dit de la rue, du spectacle quoi, de la Mmh mh, mmh. scène. Mais ça je pratique pas ou j'ai fait quelques trucs, Mmh on mh, en mmh. reparle. Mais voilà, au niveau artistique, je suis, mmh, très impliqué parce que, je développe un projet artistique, mais c'est aussi la science qui m'intéresse énormément, la connaissance, scientifique pure, pour ce qu'elle est quoi, pour, cet apport, cette ouverture sur le réel, Mmh mh, mmh. que ça apporte. Alors il n'y a pas que ça qui ouvre sur le réel, mais, la science aujourd'hui, ça devient une religion, quasiment. Bah, il y a la science
Mais surtout, j'ai l'impression que ce qui t'intéresse dans cette partition, c'est comment tu l'appliques dans la réalité. Oui, Heu, oui. parce que sinon, tu es moins intéressé, quoi. Enfin, il y a la théorie. Oui, 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 c'est vrai. Et alors, moi, en fait, la science, je voulais être scientifique Mmh mh. et j'ai pas pu, l'être, j'ai pas pu finir mes études, en tout cas, parce Mmh. que j'ai une maladie qui s'est déclarée et là, c'est pas un moment pas joyeux, mais je vais parler de ma maladie parce que, aujourd'hui, en tout cas, je la vis comme, ce que je n'ai plus cette maladie, mais, le souvenir que j'ai de cette maladie qui a duré pendant 20 ans, Mmh très mh, mmh. intense, plus de 20 ans, ça pourrait, vu de l'extérieur, faire peur. Mais pour moi, c'est un apport très positif dans ma vie. Je crois que c'est une richesse incroyable que ça Mmh. m'apporte. Voilà, voilà ce que je pense maintenant. Donc c'est un trouble bipolaire, c'est une maladie psychiatrique très grave, le trouble bipolaire, qui peut avoir des formes moins graves. Mais la forme que j'ai eue était bien, bien grave, bien Mmh. puissante, avec des phases de dépression très importantes, et même une tentative de suicide, Mmh. j'avais 20 ans. Et des phases qui alternent, hein, donc ça alterne avec des phases d'excitation, des phases d'euphorie, qu'on appelle des phases maniaques, hein. C'est de la folie, hein, le mot Mmh. manie, c'est le mot, Gentil. gentil, psychiatrique, Mmh. médical, très spécifique Mmh pour mh. parler de la folie. Mmh. Donc c'est des phases d'alternance avec des phases entre les 2 extrêmes là. Il y a les phases normotimiques, Mmh. d'humeur normale, qui pouvaient durer plusieurs mois, plusieurs années même, et qui alternent, voilà, qui alternaient. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, ou en tout cas, oui, la vie a fait que j'ai réussi à ne plus, à sortir de ce cycle infernal, de ces cycles qui alternent. Bon, j'ai eu une rencontre avec un médecin. Mmh. Bon, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on en reparlera parce que je pense que Mmh ça peut mh. intéresser pas mal de gens puisque je crois qu'il y a jusqu'à 8 à 10 de la population française qui est touchée par les formes les moins graves Mmh. et 1 à 2 par les formes Il est les plus plus grave. graves. Ouais, ouais. En tout cas, il y a des cycles, enfin, il y a des moments de Ouais, haut et de bas, oui. mais tu es Il y moins avait emporté, emporté. oui, 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 mais maintenant je suis au même niveau que quasiment tout le monde. Oui, c'est pour ça qu'on a tous des cycles, Ouais, mais ils sont moins intenses. voilà. C'est Moi, ce ça. que j'ai eu jusqu'en 2011, qui était ma dernière crise, on est en 2025, bientôt 2026, j'ai Mmh. pas eu de crise depuis. Je vous expliquerai si on Ouais, pas ouais, ouais. aujourd'hui, mais une autre fois, pas aujourd'hui, parce que ça prend du temps quand même Bah, bien d'expliquer sûr, tout ça ce sera cette ça sera l'objet d'une autre interview. je me suis sorti de cette maladie, donc depuis 2011, j'ai plus de crise, je prends plus de médicaments depuis 2015, plus un seul d'ailleurs, même pas Mmh. de l'aspirine. Ouais. Et parce que j'ai fait un cheminement à la fois dans ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire le fait de bien connaître cette maladie, sa propre maladie, et aussi à la fois dans un changement Mmh. alimentaire, un changement de perspective Mmh. aussi, voilà. OK. Et Et là, ça tu es en train de développer, hein? oui, je développe, pardon. Et merci. Heureusement et c'est peut-être ça qui est intéressant tous les 2, Ouais. c'est que moi, quand je suis tout seul, eh bah, il y a Tu ouvres les personne que tiroirs. j'ouvre les tiroirs et puis je développe et puis, il y a personne qui me s'il y a personne en plus en face Ouais, pour me ouais. dire de m'arrêter, Ouais, bah, ouais. Et donc on en était à, qu'est-ce qui fait que enfin, qui tu es, qui je suis, en tout cas comment on se définit aujourd'hui, parce ouais, que qui on est, bah, ça évolue, à chaque instant. ouais. Et après là, c'était, comment, Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous fait qu'on a envie ouais. déjà Ah, qu'est-ce de qui fait faire le projet ensemble? j'ai pas répondu à ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire Mmh mh. avec toi ça? Alors moi, j'ai découvert Fouquéo, donc il y a pas si longtemps que Mmh. ça, comme on découvre, une pépite, hein. Comme on découvre un diamant, mais comme tous les diamants, au début, ils sont on voit pas toutes les facettes et là, je découvre qu'en fait, la richesse, la lumière, comment elle reflète, je sais pas si ça se voit à l'œil, mais en tout cas, c'est vrai que tu as cette capacité, cette joie, comme tu dis, toi, qui envoie de la lumière, quoi, en fait. Tu es radieuse et ce qui me donne envie, c'est qu'il y a beaucoup de gens où j'ai pas où j'ai Mmh mh. moins envie d'être Mmh mh. parce que, ils bouffent de l'énergie, toi tu en donnes. Mmh. Même s'il faut de l'énergie avec toi quand même aussi, hein. Parce que, elle nous fait faire des trucs. Le tai chi, bon, moi je suis, j'y arrive pas quoi. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon, OK.
Mais pourquoi j'ai envie et qu'est-ce qui me relie c'est parce qu'en fait, on est sur les mêmes thématiques quelque part. Ouais. Alors, science, spiritualité, toi, la science, tu la définis pas comme je la définis peut-être, mais Mais euh, oui, ça rentre dedans aussi. ça Via le rentre, corps, moi, via le oui, corps. oui, via le, euh, L'esprit aussi avec la méditation, les études qui sont faites. et puis tu es quelqu'un qui pratique, c'est-à-dire que Mm, tu es dans la pratique. mm, mm, Tu pratiques ce que tu fais et ce que tu dis. mm, mm, Et ça, c'est important pour moi. J'essaie moi aussi de pratiquer ce que je fais et mm, ce que mm, je dis, avec peut-être moins de rigueur que mm, mm. Fouquet. Tu es plus rigoureux. C'est pas difficile. Moi, je suis pas du tout rigoureux. Donc, vous voyez, j'ai les cheveux, vous voyez, c'est pas bien coiffé. Tout ça, je me tiens mal. J'ai un t-shirt qui veut tout. Donc ça, c'est beau surfing. Ok. Alors, sexe, pour ceux qui. La traduction littérale, on va pas le dire, mais pour la traduction réelle, c'est quand le travail te fait chier, Ouais, eh ben, va va surfer. surfer. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand vous êtes au Pays Basque, vous pouvez. Et partout, surfer, c'est une façon d'être aussi, Oui, peut-être, c'est hein. vrai, c'est vrai, je te rejoins. Surfer la vie. Ouais, Voilà. Bon, et donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment une connivence, moi en tout cas je la vois. oui, c'est ça la C'est-à-dire que connivence. tu as cette capacité, et moi aussi avec toi, voilà, on est heureux de partager tout ce qu'on. Enfin, Oui, oui, c'est ça. Et je pense que moi, j'ai envie de faire aussi ce projet ou d'autres projets avec toi. ouais. Parce que Ce projet, tu dis nosphérique. le projet nosphérique, les projets des interviews, là, comme ça, Ah faire oui, des ah non, rencontres. non, non, pas le projet nosphérique, le projet des interviews. Parce que justement, on Oui, doit définir qu'est-ce qu'on met dans ces c'est interviews et ça, pourquoi on va c'est faire ça, ces interviews. c'est ça. Et moi, en fait, ce que je me dis, c'est que la beauté du départ, c'est qu'on s'entend bien, comme je l'ai dit au début. On s'entend bien, ça match. Et quand je dis on s'entend bien, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'on peut s'écouter, même si on n'est pas d'accord. Donc on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Ça, pour moi, c'est la base. Et après, bah déjà de ce précieux-là, d'amener des projets qui nous intéressent tous les deux. Et donc ces rencontres, pour moi, ça permet de ne pas être tout seul, parce que je trouve que des fois, quand on est tout seul, on n'avance pas très vite. Ouais. Voilà, il y a une stimulation mutuelle. Voilà, et on se dit: «Ah OK, on fait ça, toi tu fais ça, OK, nin et puis il y a de la créativité parce que pour moi, un plus un ça fait pas 2 en fait, hein. C'est l'infini quoi, on peut faire plein de choses et c'est pas tous les jours en fait qu'on peut trouver des personnes avec qui on s'entend bien et on peut vraiment, cheminer ensemble et y aller. Après, le challenge, pour moi, c'est toujours la même chose. C'est, d'amener une régularité et aussi Ouais. de se Régularité voudrait dire toutes les semaines, hein, avec les vidéos. Dans avoir l'idéal, bah, minimum. je sais pas toutes les semaines parce Ouais. que, régularité, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc tous les mois, tous les ans, tout ça, Oui. c'est de la régularité. Enfin, je Oui, veux oui. dire, c'est être Non, mais régulier sur quelque chose. aujourd'hui, ce qu'on dit On pour va dire les. dans l'idéal. Oui, Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir des cadres aussi. oui, De voir si oui. on peut faire différemment. Pour moi, De sortir des clous bien établis. Ouais. bah, on pense que c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça, mais est-ce que ça doit toujours être comme ça? Moi, j'aime bien ça. Et je sais qu'on peut s'essayer avec, Ouais, ouais, avec toi, tu vois. ouais. Donc, il y a ça. Et puis, le fait, effectivement, qu'on se ressemble pas, qu'on vient pas du même univers, Non. qu'on vient pas on vient de la planète Terre, mais on n'a pas vécu les mêmes choses. Et comment on trouve de la complémentarité? Ou comment la complémentarité est là et comment on l'éclaire, en fait, cette complémentarité? Plutôt de se dire: «Ah, ben on est différents, on peut pas être ensemble, on peut pas travailler ensemble» et cetera. Donc c'est cette richesse-là, moi, qui m'intéresse aussi. Ok. Et moi, je voulais rebondir quand je t'ai Vas-y. entendu dire éclair, Mmh éclairé. Et c'est justement ça. Je crois que le but, c'est mh. qu'à nous deux, on apporte chacun nos lumières, Mmh. nos façons de voir. Et je pense que
c'est parce que ce qu'on va faire, ça va pas être que, parler tous les 2 face caméra. Ça va être aller voir des gens, Mmh. ça va être, Être aussi peut-être dans des environnements, des lieux où oui, il y aura du vous silence. faire oui, ah, je Mmh. pensais pas silence, mais ouais, ça, c'est Mmh. très puissant. On va peut-être même le faire, Mmh. à la fin. Ou à n'importe quel moment. En fait, l'idée, c'est de partager ce que nous, on fait ou ce qu'on aime, ce qu'on aimerait vous partager. Et comme on est au Pays Basque, on peut aller voir des gens au Pays Basque, Mmh. on peut aller voir des lieux au Pays Basque, mais on ne s'est pas fixé, on en a Ouais, parlé, on peut aller, de géographie. On peut aller n'importe où dans le monde. mmh. Et puis en plus, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire des visios Ouais. et donc, on peut interviewer des gens qui sont partout Mmh dans le mh. monde, ça, on peut le faire. Mais ce que je veux dire en éclairage, l'histoire de l'éclairage, d'éclairer, c'est que quand il y a 2 façons de penser différentes qui éclairent, c'est un peu en photo, c'est ça, Mmh. quand on met 2 types d'éclairage, Mmh. ça donne quelque chose. Quand il y a un seul éclairage, par exemple, un seul éclairage comme Mmh. ça, ici, il va y avoir un peu d'ombre, écoute, très bien, Mmh. ça a son charme, mais quand il y a 2 éclairages, waouh, ça démultiplie, énormément le sujet mis en valeur Mmh. et le sujet quel qu'il soit. Le Mmh. sujet, donc ça peut être une personne, ça peut être, un environnement, ça peut être un sujet, Mmh. une Une situation. une situation, un thème, ou Ouais. voilà. Ouais. Donc, moi, c'est bien parce que là, on avance sur Voilà. la genèse, Oui, hein. c'est ça. Parce qu'on l'avait pas, on n'a rien écrit, hein. C'est ça. Et moi, quelque part, toi, tu aimes écrire, elle Oui. écrit beaucoup parce que ce que tu n'as pas dit, c'est qu'en tant qu'apicultrice, tu fais aussi, tu écris aux gens Mmh. qui le veulent, et qui veulent recevoir Des cartes tes postales. écrits, tes cartes postales. Et en ce moment, tu es en train d'écrire un livre, Oui, ton là, je suis livre. en train d'écrire un livre. Ouais. Ouais, Bon, ouais. voilà, Je suis née à 24 ans. Voilà. le titre. Voilà, ça c'est le titre du livre. Après, j'en dis pas plus là Alors et moi j'ai un titre, j'aimerais beaucoup écrire un livre, mais j'y arrive pas à le commencer réellement. J'espère que tu vas m'aider ou que en tout cas, tu vas m'aider, mais dans la dans stimulation. la stimulation, la motivation, Mmh. moi ce serait le titre, je l'ai, c'est «De la bipolarité à la conscience collective». Voilà, Mmh. un grand, Mmh mh mh. mon histoire, mais aussi l'histoire, Mmh mh mh. de comment ça s'imbrique avec, le collectif. Mmh. Voilà. Et alors justement là, il y a une logique de collectif. On Ouais. est 2, Mmh mh. c'est déjà un collectif. Mmh. Et moi, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit: «Moi, les collectifs, j'en ai marre». Ouais. L'un des premiers trucs Et que oui, je t'ai c'est dit. aussi quelque chose qui te caractérise, hein, les collectifs et d'avoir monté, pas mal d'associations, de structures avec, plein, plein, plein de monde. Ouais. Et alors c'est vrai que je l'ai fait beaucoup ces 10 dernières années, mais là, depuis quelques mois, quelques temps, j'en ai plus envie, quoi. C'est le covid qui est passé Mmh. par là et qui Mais a peut-être que tu peux juste donner quelques exemples brièvement ah ouais? des collectifs que tu as créés? Alors un qui est, exemplaire, quoi, en tout cas que, un beau bébé qui se Mmh. porte très bien, que j'ai créé il y a, 10 ans, même, ouais, non, c'est fin 2014, donc ça va faire Mmh. 11 ans. 11 ans, c'est Ochocop. Ocho, en basque, c'est le loup, Mmh. O-T-S-O, Cop, K-O-P, Ochocop, vous pouvez aller voir. C'est un supermarché Ouais. coopératif, et participatif. C'est-à-dire que les consommateurs, on s'est regroupés pour créer notre propre supermarché. Et Mmh. alors, j'avais vu ça, c'est Fabienne Oui, oui, qui aux m'avait dit États-Unis? aux États-Unis. Je vois ça et moi, j'étais dans cette démarche de changement alimentaire, on en reparlera. Et là, j'ai voulu créer ce truc pour moi d'abord, c'est un Mmh. peu égoïste, mais souvent j'ai fait ça souvent dans ma vie. J'ai créé une association pour porter le projet Ouais. et une association, ça veut dire être, avec du monde et très vite ça s'est développé. Aujourd'hui, il y a 600 familles. Mmh. Je suis très fier de ça, mais ça n'est qu'une étape en plus Mmh. puisque, là, on est à l'étape 250 carrés, ça va aller Mmh. jusqu'à 1000 carrés. Ça, c'est le projet collectif autour des circuits courts. Mmh. J'allais créer une autre association, pour aider d'autres collectifs à se Ouais. créer qui s'appelle IKPB 158 et avec Peyo Bélan, un basque, qui a une expérience des coopératives. Bon, voilà, donc ça, pour accompagner d'autres collectifs. J'avais créé en 2005 Bipolaire C'est ça. 64-40, l'association donc de ces familles et de ces patients de bipolaire, ces patients
qui est touché par la bipolarité, sachant qu'au Pays Basque, rien qu'au Pays Basque, il y a 10 000 personnes qui sont touchées par les troubles bipolaires. Ouais, Si ouais. on prend les chiffres, hein, c'est Mmh. pas compliqué. Et donc, avec les Landes, on a organisé des groupes de parole, des conférences, tout ça. D'autres associations, bon, voilà, j'ai aidé à la mise en place d'autres collectifs. Avec les surfeurs, là, on a les Goïstiriac, donc les surfeurs de l'aube souriante. Mmh. Voilà, j'ai Ouais. créé cette association avec les autres. Tu sais, Mmh. quand je dis j'ai créé, j'ai initié Oui, peut-être, mais avec les pour autres. créer une asso, il faut être plusieurs. Ouais, Donc, c'est ouais, pas ouais. moi Mmh. qui ai fait. Ouais. Moi, Mais j'ai en tout cas, toi, initié. enfin voilà, tous ces projets-là, ils ont pris vie et ils sont encore en cours, hein. Ouais, Et, et donc ça, c'est ta partie vraiment engagée ouais, et ça continue. Enfin, parce que tu disais que ça s'était un peu essoufflé avec le Covid. Et puis je suis arrivée oui. où, enfin moi et peut-être aussi une flamme qui était toujours là, mais enfin qui avait envie T'as soufflé dessus un peu. voilà, c'est ça. Et C'est d'ailleurs, en parti. parlant de souffler dessus, tu m'as fait découvrir quelque chose, mais on en reparlera d'une manière très sobre et spécifique, mais il faut quand même en parler. C'est cette notion de tissage de rêve. Oui, C'est ça plus c'est qu'une notion. oui, le tissage de rêve, mais bon après ça c'est pour vraiment, c'est une communauté Une pour communauté de femmes au départ. de femmes au départ, pour Hein. vraiment réaliser nos rêves et se soutenir aussi bien dans une économie circulaire que dans des vrais liens d'entraide, des vrais liens d'entraide, de solidarité, de, de partage de ce qui se passe dans nos vies en fait. Ouais, Mais ouais. ça c'est autre chose. On en Voilà. reparlera. Oui, mais ça, c'est toi qui me l'as amené, mais moi, je suis rentré là-dedans maintenant. Mm, Et j'ai découvert un nouveau monde ouais. très, très beau. Et avant d'oublier, c'est vrai que la dernière chose que j'avais lancée d'une manière collective, c'était la ferme, le projet. J'avais porté ce projet de ferme urbaine Mm, à Biarritz. Et je suis très heureux de le ouais. dire aujourd'hui. Ça y est, la mairie de Biarritz et la mairie de Bidart ont publié, c'est public maintenant, la ferme démarre euh, à Biarritz, Ah ouais. à Île-Biarritz, voilà. Ça a mis du temps, mais Ça voilà. démarre là? Ouais, oui, elle est en train de démarrer, ça y est. Alors Ah avec, ben on va y aller, hein. oui, oui, oui. Donc alors, c'est pas exactement le projet que j'avais, Oui, mais bah, non, mais il ça c'est existe. voilà, ça s'est enrichi ou ça s'est développé avec, voilà, les personnes qui ont continué, Tout à fait, avec les politiques. Alors bon, c'est comme toujours, les oui. politiques, eux, ils font pour leur propre agenda. Ça Mmh. sort avant les élections, comme par hasard, avant les élections Bon, il y a des choses municipales. qui ne te plaisent pas. Non, mais c'est pas que ça me plaît pas, c'est comme ça. Mmh Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. mh. Mmh. Oui, ça me plaît pas. J'aimerais que ce soit différemment. D'ailleurs, et pour finir sur moi, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. euh, Ce qui me caractérise beaucoup, c'est que je suis un peu insatisfait, Mmh. peut-être, de cette situation dans laquelle on vit. J'aimerais participer à l'amélioration des choses du monde, rien que ça. Mais en fait, voilà, politiquement, socialement, je veux dire, je sens que ça craque de partout, que Mmh le mh. système dans lequel on est là, le système capitaliste, disons les termes, ultra-capitaliste, ultra-libéral, ce système fait souffrir énormément de gens. Ça nous sépare les uns des autres. Et ça, j'en ai vraiment marre de ça. Mmh Ça, mh. j'ai vraiment envie que les gens se rapprochent. Alors, c'est vrai qu'une vidéo, ça peut aider à rapprocher, mais parfois ça peut aider à éloigner aussi. Mmh Donc, il va mh. falloir. Et le but, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les gens qui nous regardent nous rejoignent, qu'on organise des points de rencontre, Mmh. En présence, en présence. Oui, c'est ça. ça, pour moi, c'est Ouais. très, très Ouais, important. ouais. Ouais, Ouais, ouais. Mais je pense que c'est l'idée aussi, c'est ouais. de rassembler, Mais pas que dans les réseaux sociaux, dans les. oui, oui, de rassembler en présence, Voilà, en présence. de recréer du lien en présence et de pas être que dans le virtuel. Ah ouais. Enfin, le virtuel, c'est bien, ça nous donne des outils ou ça nous donne une flexibilité, mais de revenir aussi vers quelque chose où c'est aussi
le partage, un partage chaleureux et puis d'avoir tous les sens qui peuvent s'éveiller avec les personnes qui sont là. Mm. Bon, alors je sais pas depuis combien de temps on est devant l'écran là, Ouais, devant peut-être la ouais, caméra, ouais, mais on peut peut-être tu pourrais conclure, tu pourrais dire un petit peu, là ça fait bientôt 50 minutes, ouais, ouais, ouais. donc parce que je sais que moi-même, hein, toi aussi tu regardes des vidéos et quand on voit, mais après si on commence à, Intéressé, si on est intéressé, on on va reste. regarder. Mais l'idée, en fait, là, c'était de se présenter, de voir aussi comment un projet, peut-être, il peut émerger, mais d'un espace au départ, en tout cas pour toi et moi, ce qui est important, c'est le être. C'est-à-dire parce qu'on s'entend bien, parce qu'on se connaît, parce qu'on a confiance aussi, on a envie de créer quelque chose. Mais s'il n'y avait pas ce Cette terreau-là, base, on ouais. n'aurait pas envie. Voilà, on ne le ferait pas parce que c'est pas fertile pour nous. Et après, dans ce terreau fertile, il y a, peut-être on n'en a pas parlé, mais le côté quand même spiritualité. Ah ben oui. Voilà, qui nous, où on se rejoint énormément avec Franck, où voilà, il y a des choses qui sont prouvées scientifiquement, et des choses qui ne sont pas encore prouvées scientifiquement, mais nous, auxquelles on adhère. Et On n'a pas besoin de prouver tout scientifiquement. non, on n'a pas besoin de le prouver, mais c'est dans ce sens-là où il y a peut-être des gens, pour eux, c'est rassurant, tu vois, quand Ah c'est oui. prouvé, Moi, etc. ça me rassure Nous, aussi. Ouais. voilà, mais nous, il y a des choses auxquelles on croit et on n'a pas besoin justement de parce que c'est déjà là en fait. Nous, c'est les papiers, ça nous permet de juste dire, ah ben voilà, maintenant, il y a des gens qui ont fait des expérimentations et maintenant, ça a été prouvé. Mais Et qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? Parce que c'est vague, c'est très vaste et en même temps. Comment tu définis, toi, la spiritualité? moi, parce que là, on est en train de Ah conclure. oui, on est en train. Ben voilà, c'est moi. Vous avez vu, On en elle reparlera. est plus carrée que moi. Hein. On en reparlera de la spiritualité. Et là, c'était. Peut-être ça fait un peu teaser aussi, de se dire que voilà, on se rejoint aussi dans cette spiritualité. Et de là, amener ces rencontres, tous les deux, avec aussi d'autres personnes ou dans d'autres situations, d'autres endroits, mais enfin, que les gens aussi puissent voir qu'on peut en fait synergiser de manière fluide avec des sujets du quotidien, parce que ça parle à tout le monde, et d'amener peut-être des éclairages ou de la lumière en fait dans votre vie, tu vois. Bon, ok, ok. Alors, moi, encore une fois, merci. Mhm. Parce que là, d'une part, c'est plus facile. Là, ça va être génial. On va Mhm. s'éclater. Et Il a une intuition là, ça y est, non, il non, non, a non, capté non, non, l'intuition. mais parce qu'à chaque fois, parce qu'en fait, quand tu voulais définir la spiritualité, et ce que tu m'as dit me permet à moi là de Ouais. continuer. Et c'est très facile, c'est-à-dire qu'on part de cas plein, de cas concrets, des Mhm. gens qu'on rencontre, des choses qui nous amènent à quelque chose de plus vaste Mhm. et du local au global, le glocal, là, comme disent, Mhm. c'est pas joli ce mot, mais voilà, du local au global. Mais la spiritualité, pour moi, c'est tout ce qui n'est pas visible. Tout, là, on voit la table, on nous voit, on nous entend, tout ça, c'est très visible, c'est la matière et aller vers l'invisible, tous ces univers qui font parfois peur, Mhm. mais moi j'aime bien me confronter toi aussi Mhm. à ce qui nous fait un peu peur. Hein. Mhm. Et donc là, on va aller sur des terrains qui, en France en plus, on est très cartésien, tout ça. Quoique toi, tu es asiate, tu pas ce problème. Mais moi, Direct, ah, ça y est, je suis asiate. non, mais ta partie asiatique qui est là. Mais c'est vrai qu'elle est double, bon, elle est triple, bon, compliqué. Faut que, vous la découvrirez petit à petit. Et voilà, on va arrêter là. Mais c'est vrai que le teaser, c'est de dire qu'en fait, c'est pour aller très loin. On a envie d'aller très loin dans cette histoire. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller loin avec les gens qu'on va rencontrer loin et que ça nous ouvre sur des espaces. Ça, Mhm. t'aimes bien dire ça, le C'est mot ça. espace. Bah, moi, Ouais. en fait, d'aller loin
avec les gens qu'on rencontre, avec vous aussi, parce que peut-être que, Vous voilà, viendrez et voilà, nous, vous on viendra viendrez, vous voir. ou bien, même si on se rencontre jamais de visu, voilà, il y a une connexion. Ouais. Euh, et pour moi, aller loin, ça veut aussi dire sortir des schémas. Sortir des schémas, ça veut aussi dire aller dans des zones où on n'a pas été. Donc ça peut être inconfortable et ça peut être confortable aussi, dans le sens où il y a des endroits où on n'a jamais été, on a peur d'y aller, et quand on y va, on se dit ah ben en fait c'est bien. Et il y a des endroits où on n'a jamais été, on y va et on se dit waouh, c'est vertigineux. Et aller loin aussi dans ce sens que les choses, elles sont pas arrêtées à ce qu'on a juste appris. Qu'il y a des choses déjà qu'on peut apprendre avec d'autres. Et puis, il y a des choses qui vont nous être amenées et des révélations pour chacun, chacune. Hein, et je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie. Il y a un truc, paf, et tac, et ça s'ouvre. Et pourquoi? Parce que l'idée, ben, c'est aussi d'évoluer et d'être mieux, D'évoluer. d'évoluer et Ouais. d'être mieux aussi dans, pour moi en tout cas, c'est aussi d'être mieux dans son corps, d'être mieux dans sa tête, d'être mieux dans son cœur. Et ça passe par une envie déjà, une envie. Bon. Il y a ça. Alors, si on vous a donné envie de voir d'autres vidéos de nous, tant mieux. Tout dire, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que déjà, il y avait une envie d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Donc les prochaines, on ne sait pas sur quoi ça sera, Ouais. c'est surprise. D'ailleurs, on va essayer de créer le plus de surprises possible. Hein. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à avoir une production facile là. On va pas faire de montage, c'est pas la peine. Le son, s'il n'est pas bon, ben, on est désolé, mais voilà, la prochaine fois, on fera toujours, on essaiera de s'améliorer techniquement chaque fois, hein, quand même. Mais Oui, là, parce on que, peut, ouais. on peut le mettre en ligne, donc ce sera, à mon avis, on verra, mais puisqu'on est dans notre genèse là, hein, vous nous voyez, on réfléchit à voix haute. Ce sera sûrement sur une chaîne YouTube, sûrement sur des comptes, parce que tout le monde ne va pas spontanément sur une chaîne YouTube, n'est pas habitué. Il y a beaucoup de gens qui passent par Instagram, par Facebook, par je sais pas quoi, pour En tout aller. cas, on le mettra sur plusieurs médias, quoi. Oui, ouais, ouais. Plusieurs Vous, réseaux. vous retrouverez. Et dans un premier temps, le nom. Alors, on avait dit Franck et Funkeo, Funkeo et Franck. Oui. Mais toi, tu avais pensé Pachi parce que tu voulais le côté terrain. Moi, j'ai réfléchi. Pachi, C'est c'est pas. son nom basque. Oui, mais Voilà. c'est pas Je mon. le dis parce qu'ils ne le Je savent pas l'utilise très. forcément. Oui, c'est vrai. Pachi, c'est plus ou moins Franck, parce que Franck n'existe pas en bas, c'est plutôt François, Pachi, tout ça. Mais c'est vrai que Pachi, en même temps, moi, je suis basque, mais je ne me définis pas par ma basquitude. Oui. Bon, bah, en tout cas, voilà, nous, c'est juste Peut-être que ce cette idée-là, et sera puis on verra. Funkeo et Franck, ça Oui. me plaît bien, Franck et Funkeo. Voilà. Hein. En tout cas, on va commencer par ça, Oui, quand on publie cette vidéo, et puis oui. On verra quel nom ça. Ouais, Mais ouais. il faut un nom quand même, machin. Bon, on peut Oui. changer de nom d'ailleurs. On pourra changer de nom. C'est ça, on peut changer, on fera avec le vivant. Oui, oui. Bon, allez, Bon, on vous remercie. bisous. Voilà, des bisous. Et Merci. puis, C'est un ah peu- oui, on se serre la main, on se fait d'accord. un bisou. Eh oui, merci. J'apprends, hein, les interviews. Merci. Oui, mais bon. Ah oui, je l'ai fait plus que toi. Ouais. Ah bah, ça, Bon, on en c'est sûr. reparlera une autre fois. On a fini là. Ok. Il reste du chef. Bon, Ouais, mais je vais pas finir le chèvre. allez. Il y en a trop.